Bien sûr, les numéros sont fort grands. Vous savez que si vous voulez les modifier, vous allez pouvoir le faire. Ben, on va le faire, justement. On va aller double-cliquer sur le gabarit. Vous avez une page de gauche, une page de droite, avec un numéro sur chacune. Bon, on va les modifier celui de la page de gauche, par exemple. Donc, alors, il est inaccessible. Vous avez double-cliqué sur la page gauche du gabarit, vous êtes dans le gabarit, c'est bien indiqué à gabarit, en bas à gauche de votre fenêtre, quelque part. À gabarit, voilà. Je dis ça parce que quand je dis de double-cliquer sur la page gauche du gabarit, il y a beaucoup qui font simplement que cliquer. Et ça pose problème, évidemment. Donc on est dans le gabarit. Le bloc sur lequel je veux travailler est inaccessible parce qu'il est sur son propre calque. On va dans le menu Fenêtre, Calque, menu Window Layers, et on va déverrouiller le calque de la numérotation. Voilà, comme ça, le bloc ici est accessible. Pourquoi est-ce que le calque numérotation est tout au-dessus? Comme ça, quand la numérotation se met dans le document, elle sera forcément au-dessus de tout ce que je mets dans le document. Si je mets des photos qui recouvrent toute la page, des fonds colorés qui recouvrent toute la page, la numérotation sera malgré tout au-dessus. Parce que normalement, ce qui vient du gabarit se met en dessous. Sauf si on crée un calque spécialement pour cet élément dans le gabarit, un calque qui est tout au-dessus des autres. Voilà pourquoi le calque numérotation est au-dessus des autres. Alors, on va pouvoir, en sélectionnant le bloc, modifier les paramètres du texte à l'intérieur. On va dans le menu texte caractère, menu type character, et vous allez pouvoir changer la police. Alors bien sûr, on ne voit pas trop ce qu'on fait. Il y a une technique qui permet de voir ce que ça donne pendant qu'on est en train de modifier. Il s'agit de créer une nouvelle fenêtre sur le document. Vous avez deux fenêtres ouvertes sur le même document. Vous avez dans la deuxième fenêtre, la nouvelle, vous visualisez le numéro sur une des pages du document, et dans la fenêtre actuelle, vous modifiez, comme on est en train de le faire. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais je vous dis que techniquement, il est possible de modifier un élément dans le gabarit et de voir directement dans le document ce que ça donne. Mais il faut travailler en deux fenêtres. Alors ici, on ne va pas le faire, donc, mais je suis en train juste de modifier la police de caractère, la taille. Je vais voir ce que ça donne sur la page en double-cliquant sur la page. Ça aussi, c'est la solution. Si vous n'avez qu'une seule fenêtre ouverte sur le document, vous passez de l'un à l'autre. Bon, on va dire que pour moi, c'est bon, ça. Le numéro comme ça, c'est chouette. Bon, ben évidemment, je n'ai modifié que le numéro de la page de gauche. Alors regardez, vous allez tester après. Certains ont compris évidemment ce que je vais faire. Je vais sur la page de gauche du gabarit. Je vais mettre le curseur texte près de ma balise de numérotation. Je vais dans la palette style de paragraphe. Et je vais créer un nouveau style que je vais appeler style de la numérotation. Voilà, d'après aucun style. Il faut bien vérifier qu'il est inscrit d'après aucun style. À partir de là, le style que je viens de créer, je peux l'appliquer, si ce n'est pas déjà le cas, à ce texte-là. Et je vais l'appliquer rapidement sur l'autre page, à l'autre balise de numérotation. Je retourne dans le document. Les deux pages ont donc maintenant la numérotation, le style que je veux. Mortalité de l'histoire, à partir de là, sans même devoir aller dans le gabarit, je peux, par le style de paragraphe, télécommander l'aspect de la numérotation. Il suffit que je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné, je double-clique sur style de la numérotation et je vais pouvoir modifier les choses, notamment la couleur. Je vais dire qu'ici je vais changer la couleur, comme ça c'est visible. Couleur des caractères, je vais le mettre en cyan. Voilà, ils sont en cyan. Les deux, d'un coup. Comprenez le principe, hein? Évidemment, si les deux balises utilisent le même style, en modifiant le style, ça modifie les deux balises d'un coup. C'est le principe des styles. Vous enregistrez le document quand vous avez vu ça.